Ça me touche. Prenons conscience du monde qui nous entoure. Ça fait peur. J'ai peur de grandir, peur de vivre dans le monde qui nous entoure. D'un point de vue environnemental, la mentalité des personnes au niveau du harcèlement, du racisme par exemple, les guerres, bien la pauvreté en France et ailleurs. Réagissez. On se voile la face. La terre nous envoie des signes, des appels au secours. Elle suffoque. N'en avez-vous pas marre d'entendre qu'il y ait beaucoup trop de morts, de voir des mers, des océans, des plages polluées, de voir des animaux mourir à cause des déchets et des accidents chimiques, des catastrophes naturelles de plus en plus nombreuses à cause du réchauffement climatique, de voir des personnes mourir à cause de la pollution atmosphérique? Vous pensez vivre encore combien de temps sans rien faire? La terre n'est pas éternelle. Vous ne trouvez pas qu'on a déjà assez la vie dure? Il faudra en plus que l'on rajoute le harcèlement. Peu importe nos différences, on a tous le droit de vivre. Stop au jugement. Des milliers de personnes meurent à cause de ce harcèlement. Le civisme, le respect des mots sans aucun sens. Qu'est-ce que vous en avez à faire de ce monde, de ces gens? Si c'est pour être blessant, il vaut mieux s'abstenir de tout commentaire, car se sentir plus fort en écrasant les autres n'est pas d'une valeur acceptable. Les guerres, les attentats, au nom de la soif du pouvoir, que des hommes décident de prendre la vie à d'autres personnes, qu'ils détruisent des sites historiques témoignages de nos ancêtres et des civilisations anciennes. Je trouve cela horrible de voir tant de personnes pauvres dans ce monde. Des personnalités, des footballeurs, des hommes politiques qui n'ont plus les pieds sur terre, où la valeur de l'argent n'est plus. Des milliardaires qui dépensent à tout va pour la conquête de l'espace. Pourquoi ne pas partager? Des personnes meurent de faim. Chacun ne voit que sa propre petite personne et ses petits plaisirs. À quand la notion de partage, de donation, du respect de la vie humaine? Je suis conscient que l'homme n'est pas parfait. Personne ne l'est. Arrêtons tous ces massacres brutaux et meurtriers. Sans violence, avec amour, partage et bienveillance. Je dis stop. Alexa, lance ma musique. D'accord, je lance votre musique. J'ai du mal avec le temps qui passe. Nous passons de l'enfance à l'adolescence, puis l'adulte et enfin la mort en quelques heures seulement. Le temps qui passe sans s'en apercevoir, puisque nous avons le nez dans nos écrans. Ordinateurs, télévision, tablettes, smartphones occupent donc une place de plus en plus importante de nos vies. Aujourd'hui, les écrans rapprochent les gens à travers le monde. Il y a notamment les réseaux sociaux, mais ils peuvent en même temps générer un éloignement physique. Nous tendons de plus en plus à se replier sur nous-mêmes, à se couper du réel pour se réfugier dans le monde virtuel, à se désintéresser de tout ce qui est extérieur aux écrans. Alors nous n'avons pas le temps. Le temps devient notre pire ennemi. On remplace la détente et l'amusement entre amis ou en famille par des écrans. Les écrans deviennent alors centraux dans nos vies au détriment de tout le reste. Nous ne prenons pas le temps de nous ennuyer pour s'imaginer, s'évader de la vie. Il n'y a plus de discussion ou de communication entre les personnes. Et lorsque les personnes veulent communiquer, quoi de mieux que les réseaux sociaux, plutôt que de lever la tête. Les écrans sont comme une drogue, impossible d'y échapper.
Nous sommes happés par la lumière bleue émise par les écrans, qui nous envoûtent chaque jour, nous hypnotisent pour que l'on fasse défiler notre poids sur les réseaux sociaux ou tout autre moyen existant sur ces machines sans âme. Nous y sommes. L'homme est au tournant de sa vie. Les guerres éclatent, les gens se révoltent, la terre se meurt. Le chaos est annoncé. La terre n'existe plus. Plus de nature, plus d'arbres, plus de fleurs, plus d'animaux. Ils ont disparu de la surface de la terre. Les montagnes, les rivières, les plaines, tout n'est que cendres, flammes, sang et tout. Les hommes ne sont plus qu'un vague souvenir de leur présence sur Terre, à cause de leur soif de conquête et d'exploration de la vie, et ne prenant pas en considération les alertes de notre belle planète. Nous sommes arrivés à nous détruire. Nous sommes réduits à notre fin. Et cette fin, c'est nous qui l'avons amenée. Le néant. Voilà ce qui est demain. Plus rien n'existera. Tout disparaîtra. Et enfin, j'espère que la Terre renaîtra. La nature se réveille après un long voyage dans l'au-delà. Elle se réveille, commence à reprendre ses droits. La sève s'écoule tout le long de sa colonne. Ses feuilles naviguent au gré du vent. Le bruit des vagues qui va et vient, comme un pas de deux entre la nature et l'homme. C'est la renaissance. Alors, au nage de la nature, les quatre éléments espèrent un avenir sur Terre qui sera nouveau, une vie remplie de bonheur.